petite vidéo. Alors on a eu pas mal de demandes de la part de ceux qui nous suivent sur les commentaires. Donc ça va être une vidéo aujourd'hui, on va présenter nos poissons nageurs. On va pas les présenter un par un parce que ça prendrait une éternité. On va vous présenter juste les indispensables et ceux qui nous plaisent le plus et qui prennent le plus de poissons. Voilà, depuis cette année, on pêche principalement aux poissons nageurs. On a amélioré un petit peu notre technique depuis cette année. On a acheté pas mal de poissons nageurs et du coup on les a testés un petit peu un par un. Et on va vous dire quel est notre ressenti par rapport à ça et comment on les utilise. Donc on va tout de suite commencer avec, nous on utilise 3 familles de poissons nageurs. Voilà, 3 familles principalement. Donc la famille des heavyweight. C'est ça, donc des coulants rapides, des S, sinking, donc Sinking, des coulants lents. voilà, des coulants lents. Et on utilise beaucoup les suspending aussi. Les suspending, voilà, c'est les 3 principales familles de poissons nageurs dont on a besoin au bord de l'eau. Donc ça couvre à peu près toutes les situations. Par la première grande famille de poissons nageurs, donc qui sont les heavyweight. C'est ça. Alors on en a à peu près plus ou moins une dizaine qu'on a testé. Et celui, donc un de nos incontournables, qui ressort tout de suite, ça va être le Smith des contacts. Donc le premier leurre qu'on va vous présenter, c'est un super petit poisson nageur heavyweight. Ses caractéristiques, c'est qu'il fait 5 cm pour 5 grammes. L'avantage, c'est qu'il est silencieux. Donc il n'a pas de bille bruiteuse, tout simplement. Il est plus discret dans l'eau et ça, c'est super avantageux dans les parcours où c'est très pêché. Parce que les truites n'ont pas l'habitude de voir des leurres qui font pas de bruit. Donc niveau des coloris, on en a 2. Ouais. Hugo a un coloris assez naturel, coloris Véron, donc qui imite très bien un Véron frais. Il est super ce coloris, il a fait de nombreuses truites. Et puis j'ai celui-là, le petit argenté d'Auvers, qui marche très bien aussi en été, quand il y a un petit peu plus de soleil. Celui-là il est excellent. Donc voilà pour ce qui est du décontact. Ensuite on a aussi un autre heavyweight qui donne très bien et on partirait jamais à la pêche sans celui-là. C'est le duo Spanhead Ryuki. Le duo Spanhead Ryuki, voilà. Donc là on l'a en 2 tailles différentes, en 45 mm et 50 mm. Voilà. Donc 2 coloris radicalement différents, un coloris naturel pour le 50 mm et un coloris un peu flashy gold pour le 45. Donc la différence du Spanhead Ryuki avec le décontact, tout simplement, c'est que il est bruiteur. Voilà, on peut l'entendre, il est bruiteur. Il est bruiteur et voilà, c'est intéressant d'avoir les 2 caractéristiques. Ouais. Des fois, le Spanhead Ryuki peut faire venir les truites de loin, ça les attire vraiment de loin, elles entendent le bruit et c'est très intéressant. Le décontact, ça joue plus sur la discrétion et les poissons très méfiants. Le duo a vraiment une nage très serrée, très intéressant. Les gros avantages, c'est qu'il se lance super loin. C'est un vrai missile, il fait des distances juste impressionnantes pour sa taille. Donc vraiment un très bon leurre à avoir dans sa boîte, malgré qu'il coûte un petit peu cher. Un très bon leurre. Alors on a d'autres heavyweight, on va y passer un peu plus rapidement. Par exemple, on a également testé le Gunky Gamera, qui est à peu près une copie conforme du décontact. Donc qui marche bien également, mais on l'utilise un petit peu moins. On a le Rapala X-Rap, qui lui a conseillé pour les débutants, hein, parce que c'est un leurre qui en linéaire s'anime très bien, et qui a un fort rolling, et qui marche très bien. Hein. Qui marche très bien, ouais, même en linéaire. On a aussi le Sakura Foximino, donc avec ce coloris Real Life truite. Bon leurre, mais voilà, sans plus. Il y a un dernier leurre aussi qu'on vient de rentrer récemment qui est excellent. C'est le Z-Bait Rich Fat 45. Très bon leurre qui s'anime très bien avec des petites tirées. Et franchement, il est pas mal. À tester sur la longue durée pour voir. Et c'est un bon leurre. Donc voilà pour ce qui est des heavyweight. La deuxième grande famille ensuite qu'on utilise, c'est les coulants lents. Alors en fait les heavyweight c'est très bien pour les courants forts. Les courants forts très rapides. Par contre quand on a un courant beaucoup plus modéré, les eaux sont plus basses, oui. Voilà, un petit peu plus basses. On utilise nous les sinking. Donc les sinking. On en a quelques-uns. On en a quelques-uns, assez peu d'ailleurs. Mais ils marchent tous. Ça, voilà, ils ont fait leurs preuves, ils prennent beaucoup de poissons. Ils marchent tous, ils prennent beaucoup de poissons. Alors on va commencer par le premier. Donc c'est les tricorolles. Donc on en a 3. Donc les tricorolles, on en a 3.
Donc on a équipé en hameçon simple. On a du 55. 3 tricorolles mais sinking, hein, Sinking, oui. la même densité. Alors ceux-là c'est du 55, 5,5 cm. Très très bien pour aller chercher les plus gros poissons. Clairement on vise à une truite de taille plus respectable. Très très bon leurre, franchement. C'est un leurre vraiment qui prend vraiment beaucoup de poissons. Il est très bien parce qu'en linéaire il a une nage vraiment super serrée, erratique. Tout ce qu'on recherche chez un leurre, mais on peut le twitcher quand même. Et franchement c'est pas mal, hein. On aime bien. On a la taille 47 aussi pour les plus petites rivières. Voilà, celui-là là. Et il est facile à prendre en main, c'est ça qui est intéressant sur le tricorolle. Voilà. Très facile à prendre en main, pas compliqué à animer. Il suffit juste de petites tirées de temps en temps. Alors un autre leurre, sinking, dont on parle peu, mais qui est pour nous un des meilleurs. Mais qui est pour nous un des meilleurs, qui nous a fait prendre beaucoup de jolis poissons. Ah oui, vraiment des très belles truites. C'est lui, c'est le Smith Luna. Donc le Smith Luna, donc 47 mm. Pour 2 grammes. Pour 2,3 grammes. Voilà, à peu près comme ça. 2,3 grammes. Et ce leurre est vraiment magique. Parce qu'il nous a permis de vraiment... faire sauver nos pêches en fait. Voilà, c'est un sauve-bredouille. C'est un sauve-bredouille, il est très très bien. Il a une nage, disons... très serrée quand même. Très serrée, mais... Il fait vraiment de beaux flashs. Très attractif, ouais, de beaux flashs. C'est un très très bon leurre. Franchement, on vous le recommande vivement. Et le prix est pas très élevé, il est autour de 14,50 €. Franchement, pour nous, excellent. Voilà, excellent. Un rapport qualité-prix inégalé. C'est une autre famille. Donc les suspending, alors c'est des leurres très utiles. Parce qu'en fait, ils permettent de pêcher les endroits, les plats. Le calme plat où il y a très peu de courant. Les plats, donc c'est très intéressant à pêcher aux poissons nageurs avec justement des suspending. Alors on a deux incontournables en suspending clairement. Voilà. Alors on a testé et approuvé le Liquicraft Pointer. Voilà. Suspending, donc 45 mm je crois. 45 ou 50 mm. Très joli. Avec une... il fait un peu de bruit. Ouais. Voilà, toute petite bille. Un très bon leurre. Avec ce coloris... très discret. Discret, ouais. Un coloris super discret, donc parfait. Franchement un bon leurre, ouais. Très bon leurre. Après on a le Smith Luna encore dans sa version suspending, donc toujours le même, excellent, et il prend toujours autant de poissons avec cette petite variante niveau coloris, un peu violet et un peu noir, voilà. Donc, franchement pas mal, hein. Très joli, très joli. Dans la famille Ilex en suspending, on retrouve également deux poissons nageurs très intéressants, le Tiny Fry. Donc celui-là est en 35, donc pour les ruisseaux... 38 ouais, 38, donc pour les ruisseaux, c'est super bien. Ouais. C'est un leurre qui tient pas trop les courants, donc à utiliser uniquement en calme ou les courants très lents, vraiment. Ainsi que le chubby minnow. Donc le chubby minnow, lui, il plonge un tout petit peu plus loin que le Tiny Fry. Donc il y avait un leurre assez bizarre d'ailleurs, parce que très large. On peut le voir là sur ce plan. Et il tient pas mal les courants. Il tient pas mal les courants, c'est un bon leurre aussi. C'est un très bon leurre. Et on a un petit poisson nageur aussi qu'on vient rentrer récemment, c'est le Pointer DD, donc Deep Driver. Un petit poisson nageur qui est super sympa pour prospecter les fosses. Donc aller chercher les truites vraiment très profonds pour faire un gratter sur le fond et soulever quelques petits sédiments, comme un petit crankbait. Mais sauf que c'est un long minnow. Donc très bon à animer avec des pauses. Franchement très bon. On a aussi le Gamera en version suspending. Ouais, un bon leurre aussi, on a pris quelques poissons avec. Ouais, il est pas mal. L'avantage clairement des suspending, c'est de faire des pauses. C'est fait pour ça, l'animer, faire une pause et il redescend en papillonnant. Le Luna est excellent pour ça. Ça permet aussi de pêcher très lentement sur un calme. Quand on a peu de touches, on peut avec le suspending faire de grandes pauses. Et insister. Ouais. Voilà, insister sans s'accrocher. Donc c'est un très bon leurre. Ouais. Également, les suspending, la famille est très intéressante. Donc on voulait vous parler aussi de l'armement de nos poissons nageurs. Comme vous avez pu le voir, on arme nos poissons nageurs avec des hameçons simples. Pourquoi ça? Déjà pour respecter le poisson tout simplement. Car des triples, franchement avec des poissons nageurs 2 triples, on pique souvent les poissons par les yeux. Donc là comme Hugo vient de le montrer, on utilise 2 types d'hameçons. Donc on a les decoy area hook type 3. D'excellents hameçons, très piquants et très forts de fer. Nous avons également les Honor
qui sont vraiment pas chers et plutôt bien. Donc on l'a en taille 6 pour les poissons nageurs de 55 mm, taille 10 pour les poissons nageurs de 45 mm et 8 pour mettre à l'arrière des poissons nageurs de 50 mm. Donc nous on vous conseille vivement de faire ça parce qu'on décroche pas plus et on abîme beaucoup moins le poisson. Voilà. Par contre, essayez pas de le faire sur vos leurres suspending, ça pourrait le déséquilibrer. Donc sur les suspending, on écrase simplement les ardillons des triples. Voilà, mais sur les autres leurres, par contre, voilà, ceux qu'on utilise régulièrement, on peut mettre des hameçons simples. Voilà, je crois qu'on a terminé avec notre présentation de leurre. On se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires si vous avez des questions sur les poissons nageurs. Et je vous dis à une prochaine vidéo.